Salam alaikum la famille DZ, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une fake news. On va couper une fake news à la racine avant qu'elle gangrène, avant qu'elle prenne de l'ampleur chez les supporters algériens. Beaucoup se commencent à se poser des questions alors qu'elle vient à peine d'être propagée. Quelle est cette fake news? Tout simplement, l'Algérie pourrait être exclue de toute compétition CAF si le gouvernement algérien n'ouvre pas son espace aérien aux avions marocains. Alors les amis, pourquoi je parle de ça? Il y a un contrat qui a été signé, ça c'est officiel, entre la Royal Air Maroc, donc la compagnie marocaine, et la Confédération africaine de football pour être le transporteur officiel des compétitions CAF. Alors, je sais pas trop si c'est pour la CAN ou pour toutes les compétitions CAF. Et de là, une fake news commence à être propagée sur les réseaux sociaux, auxquels j'ai vu beaucoup d'Algériens se poser des questions. Il y en a qui ont été pris de panique, d'autres qui ont dit non, non, c'est n'importe quoi. Comme quoi que si l'Algérie n'ouvre pas son espace aérien aux avions marocains, donc la RAM, Royal Air Maroc, l'Algérie pourrait être exclue de toutes les compétitions organisées par la CAF. Alors c'est une fake news à 100%, la CAF ne peut absolument rien faire. On se rappelle lors du CHAN 2023 organisé en Algérie, les cépages marocaines qui disaient que si on ne laisse pas venir l'équipe marocaine qui était qualifiée pour cette CHAN avec la RAM, on serait exclu, on nous retirerait le dossier, enfin l'organisation. La CAF a demandé à l'Algérie, au gouvernement algérien, de laisser son espace aérien pour la RAM. Ça a été refusé catégorique. La CAF n'a absolument rien pu faire. La CAF ne peut absolument rien faire contre l'équipe d'Algérie ou les clubs algériens suite à une décision politique. C'est une décision politique. C'est-à-dire que le gouvernement algérien a coupé son espace aérien à tous les avions marocains. C'est un fait. C'est une décision que la CAF ne peut absolument rien faire. Elle peut faire une demande. Elle peut demander à l'Algérie d'ouvrir son espace aérien exclusivement pour les équipes qui traverseront l'Algérie pour se rendre au Maroc. Mais si l'Algérie refuse, la CAF ne peut absolument rien faire contre l'équipe d'Algérie. Aucune sanction possible, mais vraiment aucune sanction possible. On se souvient lors de la plainte de l'Algérie contre Berkane pour leur carte brodée sur le maillot, on nous a aussi promis des sanctions de l'équipe nationale, de la CAN, des clubs pendant 5 ans, etc. Et là, aujourd'hui, on revient encore. Alors, quelle est l'intention derrière ces fake news? En fait, tout simplement, l'espace aérien qui a été coupé aux Marocains, ça peut faire mal. Suite à ce contrat-là, ça peut faire beaucoup mal. Puisqu'il y a des équipes qui devront faire des détours, qui devront contourner. Donc ça prend plus d'argent, plus de kérosène, plus de logistique, et donc les prix pourraient plus flamber. Si l'Algérie ouvre son espace aérien, croyez-moi que les prix seront vraiment abordables, seront donnés, presque donnés. Mais si l'Algérie n'ouvre pas son espace aérien, elle décide de maintenir cette décision, il y a des équipes auxquelles ça va coûter cher, surtout pour les supporters. Donc, on voit bien ici à travers cette fake news que l'espace aérien algérien est important. Quand on veut nous faire croire, non, mais n'importe quoi, de toute façon, on s'en fout. Non, non, on s'en fout pas. On s'en fout pas parce qu'il n'y aura aucune sanction. C'est une décision politique. La CAF n'a pas interféré dans la politique. Elle n'a absolument aucun pouvoir de faire quoi que ce soit. Mais par contre, on se rend compte qu'à travers ces tweets-là, à travers ces fake news, à chaque fois, à chaque événement, on nous sort ces fake news qu'on va être sanctionné, c'est que l'espace aérien est très important. Et oui, les amis. Après, ce qui peut se passer, c'est que l'Algérie, elle peut très bien accepter pour arranger certaines équipes. Elle peut très bien après, avec le gouvernement Tebboune, ça m'étonnerait. On n'est plus à l'époque où on donnait notre joue, on était trop gentil. Aujourd'hui, c'est tac au tac. C'est tu nous fais, on va te faire. Même si ça a toujours été ça, la politique algérienne. Mais à l'époque, on était quand même complaisant. On laissait passer beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, on est ferme, très ferme. Le gouvernement algérien est très ferme. Et donc, je pense que ça m'étonnerait qu'ils ouvriraient leur espace aérien. Mais en tous les cas, s'ils ouvrent leur espace aérien, ça serait pour arranger des équipes comme l'Égypte, comme la Tunisie, peut-être même le Burkina Faso, le Niger qui passerait par l'Algérie. Parce que sinon, il faut contourner. Par exemple, le Niger, le tracé est simple. Algérie-Maroc. Que si, par exemple, l'Algérie n'accepte pas, bah, je vous donne un exemple. Hein, les équipes du Niger au Niger, ça sera Sahara occidental, Maroc. Donc ça fait des détours. L'Égypte, c'est pareil. La Tunisie, c'est pareil. La Tunisie, c'est tout droit. Algérie, Maroc. Là, ça ferait détourner soit vers l'Europe
plus vers le nord, dans l'espace aérien français et espagnol, mais dans tous les cas, il y a des demandes, il y a de la logistique, il y a plus d'argent. Donc vous voyez comment une sanction peut aller très très vite. Donc les amis, cette fake news, bien évidemment, cette information, pardon, c'est une fake news. La CAF ne peut absolument rien faire et donc il n'y aura pas d'exclusion, il ne faut pas être pris de panique. Donc voilà, je réitère, la CAF n'a aucun pouvoir de dissuasion, n'a aucun pouvoir de sanctionner l'équipe d'Algérie si l'Algérie refuse d'ouvrir son espace aérien à la Royal Air Maroc. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir écouté la vidéo, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.